ressourcer auprès des animaux, libérer la parole et les émotions. Coup de projecteur cette semaine dans Chemin de Traverse sur la zoothérapie, une médiation animale qui fait du bien. Bonjour Stéphane. Bonjour Edouard. Alors Bulle Nature, c'est l'arche de Noé ici on dirait. Oui, ici on a beaucoup d'animaux. On accueille des personnes qui sont désireuses de se retrouver en pleine nature et de profiter d'un cadre idyllique. Alors nous sommes au Poiré-sur-Vie. Vous avez beaucoup de nature, beaucoup d'animaux. Et vos hôtes ici, ils viennent, ce sont des touristes, ils viennent parfois se poser ici quelque temps, mais ce sont des vacanciers qui ont une démarche peut-être un petit peu différente puisqu'ils savent qu'ils vont être entourés d'animaux et ils vont se confronter positivement à eux, bien souvent. Tout à fait. On a une clientèle dans l'air du temps, qui est soucieuse de l'environnement, qui a envie de mieux comprendre la nature et les animaux. Et on propose aussi, dans ce cadre-là, des séances de zoothérapie. Alors quand ils viennent vous voir, très vite, pour ceux qui le souhaitent, et ce qui est souvent le cas, vous les initiez dans un premier temps à la zoothérapie. Comment ça se passe ? Alors effectivement, il y a la possibilité de réserver une séance de zoothérapie pendant le séjour. Cette séance se fait dès l'arrivée, ou tout du moins le lendemain de leur arrivée, des clients qui vont pouvoir découvrir ce qu'est la zoothérapie, faire une visite complète du site et comprendre chaque animal et son rôle dans les ateliers que l'on propose. Alors c'est un premier tour entre guillemets du propriétaire pour aller à la rencontre des animaux et puis déjà dans un premier temps, oui c'est ça, mieux les connaître. Mieux les connaître, mieux comprendre aussi... c'est un baudet du Poitou ? C'est un baudet du Poitou. Mieux comprendre ce qu'ils peuvent apporter dans la triangulation qui est la zoothérapie. Stéphane, vous avez combien d'animaux ici à Bulle Nature, au Poiré-sur-Vie ? Alors ici, on a de nombreuses espèces. On a notamment les ânes avec les baudets du Poitou, les oies que l'on peut entendre derrière nous, des canards, des moutons nez noirs du Valais, ainsi que des poules et différents animaux qui peuvent se trouver plus chez d'autres personnes comme les chiens, les chats et des lapins. Sur 13 hectares. Sur 13 hectares, absolument. Et tous ces animaux, il faut les nourrir. Tous ces animaux, effectivement, il faut les nourrir, il faut en prendre soin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble les nourrir. Alors le matin, ils ont leur petit déjeuner qu'on va présenter aujourd'hui. Donc ce sont des granules spécifiquement adaptés à leurs besoins. Donc ici, on a une portion pour les baudets du Poitou. Et puis juste après, on ira rencontrer Karine, c'est votre épouse. Tout à fait. Ça nous permettra de rentrer un peu plus en profondeur dans ce qu'est la zoothérapie. Alors, donc les baudets, eux, vont manger leur ration. Et ici, on va donner à chacun de quoi se nourrir. Il faut savoir que les baudets ont plus besoin que les autres ânes qui vont à cette époque-ci beaucoup manger sur la prairie. Stéphane, Karine et vous, avant de débarquer ici au Poiré-sur-Vie en 2019, vous aviez une vie bien différente. Alors vous aimiez les animaux, ça on l'imagine. On a toujours été entouré d'animaux, effectivement. Mais votre vie n'était pas la même. Non, j'étais directeur commercial dans un grand groupe et Karine était assistante sociale scolaire. On a voulu changer de vie. Et là, au bout de maintenant 2 ans, vous vous sentez bien, vous avez pas mal de projets, mais les choses prennent forme comme vous le souhaitez ici ? C'est un vrai bonheur, c'est une vie totalement différente.
à notre rythme, avec les difficultés que ça comporte aussi d'inquiétude par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais on s'en sort bien et on a bon espoir pour la suite. Karine, mais ils sont très beaux ces moutons. Ce sont des vraies peluches, un peu à l'image des Baudets du Poitou qu'on a vus ici. C'est une variété très rare. Hein. Oui, exactement. Ce sont les nez noirs du Valais. Donc nous, on a importé d'Autriche à la base. Et qui sont de plus en plus présents sur le territoire, mais qui ont quelques spécificités. Pour moi, ce sont des moutons chiens, par exemple. Et on va se faire un petit mouvement avec eux là. On va essayer de les emmener manger au bord de l'eau. Les filles, on y va? Vous venez? Allez, venez! Allez les belles, on y va! Bon. Karine, tous ces animaux, ce sont des facilitateurs pour débloquer des problématiques que sont quoi, par exemple le stress, des burn-out ou bien d'autres problèmes. Pour se retrouver soi-même, ça aide l'animal. Hein. C'est ça, c'est un facilitateur, c'est un moteur, c'est un accélérateur au niveau des émotions. Tout va plus vite en fait. Ils nous aident, c'est intuitif, ils ne portent jamais de jugement de valeur, donc c'est en ça qu'ils sont facilitateurs. Voilà. Et on a cet ancrage en même temps dans la nature qui accélère, tout va dans le même sens en fait. Alors ça s'adresse à qui? Tout le monde à en tout fait. Le monde, finalement. On parle beaucoup de médiation animale, zoothérapie pour personnes âgées, personnes handicapées. Or concrètement, on est tout public. Burn-out, dépression, phobie, anxiété. Enfin, tout peut être traité par la zoothérapie parce que ça va tellement vite. Alors vos hôtes, Karine, qui arrivent ici à Bulle Nature au Porret-sur-Vie, ils sont initiés par Stéphane avec une première approche de la zoothérapie et ensuite vous les prenez en main ou ils se prennent en main avec les animaux quand Alors, vous faites une anamnèse. Hein. Qu'est-ce que c'est? L'anamnèse, on va dérouler toute l'histoire de la personne, vraiment de A à Z pour que j'ai toutes les billes pour pouvoir savoir où je dois travailler. Et puis après, je vais proposer un programme individualisé en fait. Qui peut durer combien de temps? Ça dépend du temps qui nous est imparti sur les séjours. Ça dépend si les gens viennent en séance mais non pas de séjour. Ça dépend de plein de choses. Je vais essayer d'être le plus efficace possible et qu'il n'y ait pas besoin de 20 ou 30 séances. En fait. C'est vous qui choisissez les animaux ou bien Ça dépend. Alors ça dépend. Il y a des séances où les gens vont pouvoir choisir le ou les animaux. Et il y a des moments où moi je vais dire là on a besoin de travailler avec tels ou tels animaux parce que la problématique veut que on prenne plutôt un troupeau, une meute, plutôt qu'un animal seul s'il y a une question de place par exemple à travailler. Viens ma chérie, allez viens. C'est des moutons qui sont très sensibles aussi aux personnes qui sont présentes en fait. Donc par exemple, je ne peux pas travailler avec plus de 4 personnes sur le site avec les moutons. C'est trop après, ça interfère, ça induit des comportements qui diffèrent totalement de ce qu'ils sont naturellement. Voilà. Avec Stéphane, vous êtes bien retrouvés et en harmonie pour avoir ce projet de vie là, depuis maintenant 2 ans ici. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Tout s'est goupillé. On voulait quelque chose qui ait vraiment du sens, qui soit cohérent. Et puis on voulait surtout ouvrir ça à des gens qui en ont besoin, parce que moi j'aurais aimé trouver ça aussi pour moi quand j'en ai eu besoin et je ne l'ai pas trouvé. Donc, en 2016, vous avez fait un burn-out. C'est ça. Donc j'ai quitté mon poste d'assistante sociale avec perte et fracas, parce que je suis tombée en burn-out. Et au-delà de la thérapie avec un psy, je me suis rendu compte, mais il m'a fallu du temps pour me relever puis pour avancer, que mes animaux étaient ceux qui me tenaient sur le quotidien et certainement ce qui m'a évité aussi de passer par une camisole chimique. Grâce à eux, j'ai pu, par la nature aussi, par le contact, l'ancrage dans la nature, m'en sortir autrement. Et je me suis dit que ça, il fallait que d'autres puissent le vivre, pas seulement moi.
Alors Karine, nous voici de retour ici auprès des Baudets du Poitou et des ânes. Donnez-nous un exemple concret d'une zoothérapie qui peut être effectuée par vos soins avec par exemple un adolescent en mal de vivre. À l'adolescent, ce qui va être intéressant, c'est de voir quel type d'âne il va choisir, parce qu'on a différentes tailles. On ne choisit pas un animal pour rien. Donc petit à petit, et puis pour l'adolescence, des fois on a besoin de se confronter un petit peu à des choses un peu plus dures. Ils aiment la puissance, donc face à un Baudet du Poitou, on va remettre des choses dans une autre perspective. Les ânes, ils me servent pour travailler la confiance de soi, l'estime de soi. Donc au niveau des balades, aussi à la longe, on voit la posture de la personne très très facilement. On voit les failles, on voit ce qu'il y a à travailler, parce qu'on ne peut pas tricher avec un âne. Il faut une certaine posture de confiance mais sereine. Il faut de la force tranquille, sinon l'âne ne réussit pas, il va vous tester. Enfin, voilà. Il y a aussi, ce qu'on peut faire, c'est le câlin, évidemment. Promenade, câlin. C'est ça. Le brossage, on peut faire plein de choses avec les ânes. On peut travailler avec toutes les figures de l'âne. Ça, c'est un âne qui est adolescent, par exemple. Donc pour un adolescent, travailler avec un âne adolescent, ça peut être aussi très intéressant. Parce que lui, il va tester comme le fait un adolescent avec ses parents. Donc avoir Jamie à la longe, ça peut bien se passer, ça peut être un peu plus compliqué. Et grâce aux animaux, ici, vous avez pu dénouer des tas de problèmes. Hein. Oui, on a dénoué des problématiques il y avait un trauma d'un petit garçon de 4 ans, il y a eu de l'anorexie d'une petite fille de 12 ans. Enfin, il y a eu plusieurs situations qui sont venues à moi sans qu'on ait eu le temps de prospecter encore, en fait. Voilà. Mais c'est toujours un grand bonheur de voir à quel point eux, ils rentrent en ligne dans le jeu et puis ils dénouent des choses très facilement. Et les gens se prêtent et les mots sortent très facilement grâce à eux. En tout cas, merci à vous, Karine, et puis à Stéphane, de nous avoir non seulement fait découvrir la zoothérapie, mais plus que ça, ce lieu magique ici au Poiret-sur-Vie, un lieu de ressourcement, un lieu de bien-être, parce que les animaux, c'est vrai que c'est bon d'être à leur côté. Merci à vous deux pour ça. Et puis quant à nous, à une prochaine fois, naturellement, pour un autre numéro de Chemin de Traverse.